Émotion Alpine, épisode 3, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui sur la page Facebook de Saint-Gervais-Mont-Blanc. J'ai vu que les deux premiers épisodes de Émotion Alpine vous ont beaucoup plu. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver en direct sur notre page YouTube. On avait fait Emma dans le centre du village avec une petite visite du village. On avait fait Muriel avec de la peinture acrylique, c'était super sympa. Aussi, aujourd'hui est aussi un live très interactif, donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions à la personne que je vais recevoir aujourd'hui. On va pouvoir en discuter ensemble. Bon, aujourd'hui on est parti un petit peu, on n'est plus trop dans le centre du village, on est allé s'exiler un petit peu plus dans la montagne et je suis dans un endroit un peu plus atypique, dans une chèvrerie et je suis avec Thibaut Seri. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et ce que tu fais ? Je m'appelle Thibaut, je suis originaire de la Vallée. Je me suis installé ici depuis 2017, donc ça va faire 4 ans cette année. Ouais. J'ai démarré mon projet avec 50 chèvres et à la base je suis parti avec un bâtiment déjà existant, mais mes parents ne sont pas agriculteurs, donc je suis hors cadre familial. Et donc voilà, j'ai tout créé, j'ai recréé une chèvrerie dans un bâtiment existant qui à l'époque, au démarrage de ce bâtiment, accueillait des vaches. Après il y a eu des porcs. Et après, voilà, des chèvres. Il y a un peu tout dans ce bâtiment. Alors, du coup, tu as commencé ça il y a combien de temps ? Alors, le projet en lui-même, ça date de 2015. Et avec pas mal de paperasse et de travaux, j'ai débuté mon activité à l'automne 2017. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, des animaux que tu as ici, en même temps que Arthur va nous proposer ces belles images de tes chèvres et, voilà. Je voulais que tu me parles un petit peu de tes animaux, combien tu en as, voilà. Alors, les chèvres, déjà, c'est de la race alpine chamoisée. Il y a 50% du troupeau français qui possède cette race-là, donc c'est une race bien présente dans tout le territoire. Donc au départ, comme je le disais, j'ai démarré avec 50 chèvres laitières et actuellement j'en ai 66 qui font du lait, plus 18 petites jeunes que chaque année je réélève pour renouveler mon troupeau ou l'agrandir en fonction. Donc je produis du lait de novembre dès la mise bas de mes chèvres jusqu'à fin août. Et donc je produis du fromage également du coup tous les jours pendant cette période-là, pendant 10 mois, voilà, ici sur la ferme. D'accord. Est-ce que tu peux du coup me dire aussi ce que les gens peuvent trouver ici chez toi ? Donc toute ma gamme de fromages, de la tome, des petits fromages frais. On en a apporté là. Ouais, j'en ai apporté sur un plateau. Tiens. La tome, des fromages frais, des fromages frais aromatisés. Des trous de marmotte à la confiture, avec du figue, de la confiture de figue, de la myrtille ou du miel. Voilà, le petit fromage frais, la tome, les petits secs, donc le frais devient sec. Et les yaourts aussi, yaourts de chèvre. Toute la gamme aussi de faisselle. Voilà. On retrouve également depuis peu de la terrine, 4 parfums avec des ours Beaufort, cèpe et nature. Et voilà, donc tout ça au magasin ici à la ferme, donc tous les jours. Ouais. De novembre avec le démarrage de la lactation jusqu'à fin août. Tu t'es implanté, tu m'as dit, dans Saint-Gervais, oui. Parce que tu étais un enfant d'ici. Voilà, de la vallée. Est-ce qu'il y a un avantage réel à être ici plutôt qu'ailleurs ? Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans ce village ou qu'est-ce que lui peut t'apporter en échange ? Bon, déjà, c'est une grande chance que j'ai réussi à rester dans ma région natale. Déjà, au niveau de la commercialisation, j'arrive pas nulle part à créer un nom, à me faire connaître. Donc j'étais déjà pas mal connu d'une partie de ma clientèle. Et puis c'est vrai que Saint-Gervais, ça nous offre quand même, c'est un village super connu du pays du Mont-Blanc, avec le Mont-Blanc sur la commune. Donc c'est vrai que ça attire pas mal de personnes et c'est un atout pour la vente et puis pour la découverte de la région. Très bien. Et il y a Marianne sur Facebook qui nous demande à quel endroit on peut te trouver précisément. Tu es où ? Alors, ici à la ferme, comme je disais, tous les jours, de novembre à fin août. Sinon, je suis sur le marché des Contamines Montjoie, le mardi matin. J'ai projet peut-être un jour d'aller sur le marché de Saint-Gervais ou d'autres marchés, mais actuellement, c'est donc le marché des Contamines. Et puis après, j'ai plusieurs points de vente au sein de la station, des revendeurs, des crémiers. Quand c'est possible, bien sûr, les restaurateurs. Et donc voilà, le magasin de producteurs aussi à Domancy. D'accord, mais pour ceux qui ne savent pas où se trouve la ferme, pour la situer. Alors la ferme se situe à mi-chemin entre les deux communes, les Contamines et Saint-Gervais. Donc je suis à 4 km du centre de Saint-Gervais. Au niveau du lac de pêche du Vivier, je suis au hameau Le Vivier. Et voilà, c'est un petit hameau tranquille, paisible.
voilà, pas loin de la grande route qui monte au Compiègne. Chèvrerie du cœur de Voilà, Cœur-Montjoie et on trouve sur Google Maps. Sur Google Maps, sur Google, sur Facebook, voilà, vous pouvez me retrouver. Extraordinaire. Il y a plein de gens qui sont super contents de te découvrir. Il est super ce jeune. Elle est où la ferme? Donc voilà, les petites chèvres, ils sont tous trop contents. C'est sympa, merci. C'est très cool. Mais dis-moi, est-ce que tu es tout seul à tenir cette exploitation pour le moment? Ou est-ce que vous êtes plusieurs à la tenir? Alors c'est moi qui la gère de A à Z. Après j'ai de l'aide familiale non négligeable. Beaucoup de ma maman qui est là quotidiennement. Après j'ai mon papa aussi qui se libère de temps en temps. Il a un métier à côté, donc lui il arrive à se prendre du temps pour venir m'aider. Ma sœur, ma copine, voilà, tout seul, la belle famille, peu, des amis, etc. Ça doit être quand même compliqué à gérer ça tout seul. Ah bah, de toute façon, c'est des grosses journées. Hein, des grosses journées, ouais. Ouais, de 7h30 le matin jusqu'à 20h30, 21h le soir, quasiment tous les jours. Donc ouais, c'est prenant, mais c'est passionnant. Parce que toutes les journées, donc il y a une base de boulot qui se ressemble. Mais sinon, il y a pas mal aussi d'imprévus. C'est hyper varié comme métier. On est à la fois éleveur, fromager et commercial dans la même journée, donc il faut réussir à bien s'occuper de ses bêtes, bien fabriquer le fromage et puis ne pas oublier de les vendre aussi, c'est important. Alors, je vous propose, c'est qu'on aille te suivre un petit peu pour aller nourrir les chèvres, Voilà. et voir un petit peu comment elles se comportent. C'est l'heure du repas aussi pour elles. Exactement, c'est l'heure du repas pour elles aussi. Alors moi, j'ai été assez frappé en arrivant ici, c'est que déjà, tu as une chèvrerie extrêmement lumineuse, extrêmement propre. Extrêmement bien entretenue. Donc ça, c'est sûr que pour le bien-être de mes bêtes, pour qu'elles fassent du bon lait et que je puisse faire des bons produits derrière, il faut qu'elles se sentent bien ici. Donc ça, c'était vraiment très très important pour moi à la base au départ, de bien concevoir, enfin le mieux possible en tout cas, ma chèvrerie pour qu'elle soit bien logée. D'ailleurs, on peut voir, elles sont couchées, elles ruminent, elles sont paisibles. L'été, elles vont dans les champs autour du bâtiment, donc elles ont assez pour aller brouter des herbes, des buissons et voilà. Et donc c'est hyper important. Je vais te laisser prendre les graines en même temps. Ouais. Allez, elles sont où les graines? Tu les as préparées combien de temps? Ah, les graines là-bas, faut d'abord, on va tout enlever et après, tiens, je te laisse prendre un petit balai si tu veux. On va tout enlever là-bas. Vas-y, je te suis. On te suit. Là, faut tout enlever. Ouais, balaye bien. Ouais. C'est du foin, c'est du regain déjà, de la deuxième coupe de foin, et du foin de luzerne que je suis obligé d'acheter parce qu'ici c'est compliqué de faire son foin pour les chèvres. Il y en a qui en font un petit peu mais ça en manque toujours, donc de toute façon les chèvres ça demande toujours du foin de qualité, donc c'est préférable de l'acheter à des gens qui savent bien le faire également. Attendez, je vais regarder les commentaires Facebook en même temps. Là je vais juste passer encore bien le balai pour enlever les petits cailloux qui pourraient se trouver. J'ai Pierrette en direct qui me demande si c'est simple pour toi en ce moment. Si c'est simple pour moi en ce moment, bah déjà je pense que c'est simple pour personne déjà. Moi j'ai la chance de pouvoir rester ouvert au niveau du magasin pour vendre mes produits. Donc bah, j'ai adapté ma gamme en fonction de ma clientèle qui est hyper saisonnière, très saisonnière. Il y a des périodes de l'année où il n'y a pas grand monde, puis d'autres périodes où il y a plus de monde. Donc du coup c'est pour ça que la tome que je présentais tout à l'heure, c'est un fromage de garde de 2 mois. Qui me permet de stocker mon lait pendant les périodes les plus creuses en fait. Donc c'est toujours de l'adaptation en permanence. Je vais juste finir vite fait balayer et après, pendant qu'elles auront les céréales, on aura le temps de rediscuter un petit peu. Petit coucou à Jocelyn qui me dit quand t'auras fini tu viendras balayer chez moi. Ah bah ça des hectares et des hectares de balais là. La brigade anti-souris s'approche du fromage. Ah. Je l'ai sauvé juste à temps. Je vais le garder avec moi. Alors qu'est-ce que tu leur fais comme mélange de graines? Pourquoi des graines? Et qu'est-ce que tu leur Alors déjà, ouais, ce sont des céréales. Il y a pas mal de maïs, du maïs grain. Après, il y a du tourteau de soja colza tournesol, bien sûr non OGM, produit en France. Et de la graine de lin aussi, qui rajoute un peu d'oméga 3 au lait. Et puis pour elles aussi, qu'elles soient en pleine forme. Voilà. Je vais aller les chercher. Allez, viens. Hop. On va rattaquer par là.
Et après, je leur repousse un petit peu avec le balai, histoire qu'elles mettent un petit peu loin. Elles le mangent bien. C'est un moment qui est un peu privilégié, où j'ai le temps de me poser un petit peu, de les observer, c'est important pour voir si tout le monde va bien, si tout le monde mange bien de sa ration. Donc, Et les heures de traite pour elles, c'est quand? les heures de traite, c'est le... J'ai pas vraiment d'heure fixe, comme ça, si jamais je suis en retard dans ma journée, elles s'impatientent jamais. Donc le matin, c'est pas avant 8 h généralement. Et le soir, pas avant 6h30. 6h30, c'est bien, ouais. 6h30, 7h. Mais la traite, ça dure vraiment pas longtemps dans la journée. C'est 2 fois par jour déjà. De novembre à mi-mai. Et après, de mi-mai à fin août, je ne serai plus qu'une fois le matin. C'est un animal qui supporte très bien la monotraite. Et donc du coup, elles ont moins de lait déjà dans leur tétine, en fin de lactation. Et donc du coup, moi, ça me fait gagner un petit peu de temps le soir, non pas pour rentrer plus tôt chez moi, malheureusement, mais ça me libère du temps pour faire autre chose, des choses que l'hiver, j'ai pas eu le temps de faire, ou voilà, du bricolage, du nettoyage, voilà. Toujours quelque chose à faire. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Franchement, merci beaucoup Thibaut. Merci à vous, c'était cool, bien chouette. Troisième épisode de Émotion Alpine. Je vous rappelle que cet épisode sera donc toujours disponible sur Facebook toute la journée. Et dès demain, ça passera sur YouTube. Vous pourrez le retrouver à partir de demain intégralement sur YouTube. Et puis j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous lundi prochain, 12h30, sur la page Facebook de Saint-Gervais. A très bientôt. Salut!